On va commencer en parlant des Apple AirTags qui vont être mis en vente aujourd'hui par Apple. Et je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement de l'Ultra Wideband. En fait, les AirTags, pour bien comprendre, vont utiliser deux technos, le Bluetooth LTE et l'Ultra Wideband. Mais c'est l'Ultra Wideband, justement, la vraie nouveauté. Qu'est-ce que c'est que l'Ultra Wideband ? En fait, l'Ultra Wideband, c'est pas nouveau. Ça date depuis les années 60. Et c'est utilisé au niveau industriel dans les entrepôts pour repérer les paquets. Donc ça fait un bon bout de temps que ça existe. J'entends la cloche, donc je voudrais remercier Shinro pour ton Prime. C'est ton premier Prime. Merci beaucoup à toi. Merci Alex Bat pour ton 5 mois. Merci beaucoup à vous les gars. En fait, c'est un vieux standard de radiocommunication bien pratique. L'Ultra Wideband, UWB ou Ultra Large Band en bon français. Ça permet théoriquement une localisation ultra précise en intérieur. C'est utilisé donc depuis les années 60, mais à la différence du Wi-Fi ou du Bluetooth, l'Ultra Wideband s'étale sur une large bande allant de 3,1 à 10,6 GHz. Alors que le Wi-Fi et le Bluetooth, je ne crois pas dire de bêtises, exploitent la bande des 2,4 GHz. S'il est 5 GHz, ça dépend de la rapidité de votre Wi-Fi. Donc la spécificité d'être sur une très grande bande, d'où son nom, Ultra Wideband, c'est de ne pas être perturbé par les ondes d'autres produits domestiques. Jusqu'ici, donc, l'Ultra Wideband était très utilisé dans les environnements industriels pour localiser les marchandises dans les entrepôts. L'intérêt majeur de cette technologie est d'offrir une localisation intérieure très fine où les ondes GPS sont beaucoup moins précises. L'Ultra Wideband fonctionne un peu comme le Morse. Un émetteur va envoyer des impulsions sous forme d'onde et cette onde va ensuite être lue par un récepteur qui interprète des données. Donc en fait, l'Ultra Wideband pulse, ça pulse, je vous fais de la pulsation. Ça fait pas exactement ce bruit-là, hein. Quoique, on n'en sait rien. Peut-être qu'on l'entend pas, mais ça fait... Désolé, c'est vendredi. Et selon le temps que le récepteur reçoive le signal, ça permet d'évaluer la distance qu'il sépare de l'émetteur. En gros, c'est c'est un peu comme un sonar, quoi. Le gros avantage, en fait, ça ressemble aussi, c'est ce qu'explique l'article, cette méthode de calcul appelée temps de vol, donc ça mesure le temps de vol, c'est déjà utilisé dans certains appareils photo de certains smartphones pour mesurer la distance aux objets. Sauf que sur les appareils photo, ça va être un laser, mais on va mesurer le temps de réponse, en fait. Quels sont les avantages de cette Ultra Wideband ? C'est d'être très précis. Ça peut couvrir des zones allant jusqu'à 50 mètres carrés, ça permet 15 cm de précision. Donc l'Ultra Wideband, c'est le truc qui va être déclenché quand vous allez être très proche dans la pièce où l'objet que vous cherchez est là. Et c'est là, si vous avez vu des démos de l'AirTag, que va s'enclencher la représentation visuelle de l'emplacement de l'objet. Avec la petite flèche, vous vous approchez et tout ça, qui va vous permettre, avec 15 cm de précision, de retrouver exactement l'objet. Avant l'Ultra Wideband, ça va être du Bluetooth. Alors vous allez me dire, ouais, mais le Bluetooth, ça n'a pas une portée immense non plus. C'est là que vous allez comprendre comment fonctionne le système de maillage, en fait. L'avantage des objets Ultra Wideband, balises et téléphone, donc le téléphone avec une puce U1 va être aussi Ultra Wideband, c'est qu'ils sont à la fois émetteurs et récepteurs. Donc plus il y a d'objets qui utilisent l'Ultra Wideband dans un périmètre, plus la localisation va être précise. Donc quand vous additionnez tous les téléphones qui utilisent du Bluetooth et de l'Ultra Wideband, ça permet un maillage partout dans le monde, partout en tout cas dans les endroits, c'est pour ça qu'il y avait une très bonne question, quelqu'un qui disait « mais si je perds un objet en plein milieu du désert où personne ne passe, tu auras peut-être des difficultés à le repérer », effectivement. L'idée, c'est d'utiliser tous les appareils Apple pour créer
mais même les vieux smartphones avec leur Bluetooth, les plus récents avec l'ultra wideband et la puce U1, pour créer un maillage le plus précis possible pour retrouver l'objet. Est-ce que vous comprenez? Parce que certains me demandaient, mais il y a quoi? Il y a un GPS dedans? Non, c'est le maillage de tous les objets qui va permettre de repérer tous les objets, en fait. Alors, certains disent, oui, mais du coup, on est traqué. Non, tout ça, en tout cas, c'est la garantie d'Apple. Tout ça reste sur les objets, transite même pas par les serveurs Apple et ne permettent pas le traquage. En plus, ils ont fait un truc assez malin, parce que certains disent « Ah ouais, je vais pouvoir faire comme Spider-Man, mettre un AirTag sur quelqu'un et pouvoir le suivre à la trace comme ça. » Bah, Apple a pensé à ce type de gens malveillants qui utiliseraient les AirTags comme tracker. Et c'est pas possible. C'est-à-dire que si on place un AirTag sur vous, vous allez être averti, soit par une sonnerie, soit par une alerte sur votre téléphone, on a placé un AirTag qui ne vous appartient pas, et qu'il y a un AirTag qui ne vous appartient pas, qui vous suit. Donc, il ne va pas pouvoir vous suivre longtemps, en fait. Et tous les AirTags, à partir du moment où ils sont activés, sont liés à une identité Apple. On ne peut pas utiliser un AirTag. Alors, peut-être que certains hackeront le système, mais ils n'auront pas besoin de passer par l'AirTag, à la limite. En fait, juste pour vous faire comprendre, pour créer une puce qui vous suive, comme vous voyez dans les films, il n'y a pas besoin d'AirTag, en fait. En fait, Apple a pris énormément de précautions pour justement ne pas permettre une utilisation de tracking des personnes et même des animaux. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour les animaux, puisqu'une sonnerie se déclenchera au bout d'un moment si l'AirTag qui suit une personne n'est plus dans le périmètre de la personne qui l'a activé. Dernier truc, est-ce que les AirTags sont compatibles Android? Oui et non. En fait, non, dans le sens où vous ne pourrez pas utiliser des AirTags d'Apple avec un Android pour retrouver vos objets. Par contre, si dans la rue, vous ramassez un objet où il y a un AirTag, vous pourrez l'approcher de votre Android et ça va ouvrir une fiche contact avec le numéro de la personne qui avait cet AirTag pour que vous puissiez la joindre en disant « cet objet a été perdu ». Donc, vous pourrez avec un Android pas activer l'AirTag, mais retrouver le propriétaire d'un AirTag pour lui rendre l'objet, parce que vous êtes honnête. Hein, vous êtes honnête. Après, vous lui rendez que l'AirTag, vous gardez le sac. En fait, ça sert à rien. Bah, je comprends que certaines personnes qui sont soigneuses et attentives à leurs objets, qui les perdent jamais, se disent ça me servira à rien. Moi, j'utilise des tiles qui sont un système sans l'ultra wideband, juste avec le Bluetooth. L'ultra wideband, qu'on soit bien clair, l'ultra wideband, c'est vraiment pour la précision, pour trouver l'objet dans la pièce. Après, tout se passe par un maillage Bluetooth. Ça, voilà, grossièrement, c'est ça qu'il faut comprendre. Sur le vélo, ça marche pas. Si, ça marchera sur le vélo. Mais tu peux pas le coller sur le vélo de quelqu'un d'autre, en fait. Si du coup tu le mets sur la valise, ça va sonner quand elle sera dans la soute. Non, attention, ça sonne au bout de 3 jours si tu es éloigné. Hein. Il n'y a pas de GPS dans les tiles, non. Ça sonne au bout de 3 jours, hein, quand un truc est séparé en fait de son propriétaire. Donc tu peux pas filer tes clés à quelqu'un. Si, ça sonnera au bout d'un moment, hein, 3 jours, ça laisse du temps quand même. Oui, ça sonne au bout de 3 jours. Non, ça va pas sonner partout dans la rue. Sauf si tu lui demandes de sonner. Parce que n'oubliez pas, alors en fait, vous comprenez pas. Quand vous avez un objet sur lequel vous avez mis un AirTag, ok. Cet objet, il faut d'abord que vous le déclariez perdu ou volé, avant que tout s'active pour le retrouver. J'ai perdu mes clés. Ok.
Là, vous avez deux options. Soit faire sonner l'objet pour retrouver vos clés. Et quand vous approchez et que vous avez un téléphone U1, vous aurez même un repérage de précision. Voilà. Oui, bien sûr, tu peux le désactiver à distance. Oui, 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 bien sûr. Tu gardes le contrôle, en fait. C'est dangereux de connaître le propriétaire des clés. Une personne malveillante peut rentrer chez nous. Oui, n'empêche que si tu as perdu tes clés, que tu les as oubliées dans un train, ok, il y a toujours le risque que la personne qui retrouve l'AirTag soit un cambrioleur et grâce à ton numéro de téléphone, mais après tu lui donnes pas rendez-vous chez toi. Voilà, mais que les gens puissent retrouver ton numéro de téléphone ou un moyen de te contacter quand ils retrouvent un objet, quand il y a l'AirTag, c'est vachement intéressant. Et moi, je le sais parce que j'ai des étiquettes sur mes bagages. Sur mes étiquettes, j'ai mis mon mail. J'ai pas mis mon numéro de téléphone parce que j'ai pas envie qu'à l'extérieur de mes bagages, n'importe qui dans la file d'un aéroport puisse avoir mon numéro de téléphone. Mais j'ai quand même envie, si quelqu'un de bienveillant trouve mon bagage, qu'il ait un moyen de me contacter. Un des avantages des AirTags ou des Tile ou d'autres systèmes, c'est que si la personne a un smartphone avec du NFC, il passe dessus. Hop, ça lui donne l'étiquette et il peut m'appeler. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens dans la queue, ils peuvent passer avec le téléphone. Ouais, enfin là, ça devient un peu vicelard, puis je le vois venir quand même avec son téléphone. Et... Hein? Oh! Non mais, oh! Vu que tu lis pas, alors, vu que tu lis pas, tes mails, c'est vachement utile. Enfoiré. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, mais si j'ai perdu quelque chose, peut-être que je me mettrai à lire mes mails. En fait, ça remplace une étiquette sur une valise. Oui. Mais en plus, c'est une étiquette que tu peux faire sonner et que tu peux traquer. Concrètement, je pose un AirTag sur le vélo et je m'éloigne. Non, alors, si c'est toi qui as posé... Alors, je réexplique. Si c'est toi qui as mis ton AirTag sur ton vélo, il ne sonnera pas. Sauf si toi tu dis « Putain, j'ai perdu mon vélo ». Mais il sonnera pas. Non, je lis pas vos mails. M'écrivez pas, c'est pas la peine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si un AirTag se déplace alors qu'on n'est pas à côté, il va sonner au bout de 3 jours. Si on laisse un AirTag à un endroit et qu'il ne bouge pas, ça ne sonnera pas. C'est pour ça qu'on peut marcher, que ça marche sur un vélo, mais pas sur un chien. Exactement. Merci. En fait, tu devrais faire l'émission à ma place. C'est qui a fait ça? Je suis vraiment une merde. Joss, je te donne ma place. Hein, tu présentes, c'est mieux. Est-ce que c'est compatible avec des Airphones qui ont du Bluetooth LTE? Et il faut quand même une certaine version du système. Je crois qu'il faut la 14.5 si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je vais en acheter? On va les tester pour la chaîne. Donc oui, évidemment, on achète pour tester. Est-ce que je vais les garder? Est-ce que je vais remplacer mes tiles? Eh ben, on verra après mon test. Est-ce que c'est mieux que les tiles? On verra après le test. Moi, j'ai 4 tiles. Je vais acheter 4 AirTags. Je vais les mettre à la place des tiles. Et je vous dirai, est-ce que c'est mieux que mes tiles ou pas? Est-ce que ça vaut le coup?